Et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous parler pour ce premier épisode de mon podcast, Le Café de Babtou. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce projet, vous présenter le podcast, vous expliquer ce qui va arriver, ainsi que ce que je prévois pour les prochains épisodes. Prenez votre tasse, faites-vous un café et dégustez-le tout en m'écoutant. Bon, déjà pour commencer, je vais me présenter en quelques phrases. Je m'appelle Baptiste, j'ai actuellement 19 ans et je suis en licence de droit. Je finis ce semestre-ci ma première année, c'est-à-dire que j'ai repiqué ma première année de droit. Mais en septembre prochain, je me réoriente en communication. Après BTS, BUT, licence, grande école, j'ai pas encore décidé, peut-être que d'ailleurs Parcoursup décidera pour moi. Le droit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, me plaît beaucoup, mais pas au point de travailler dedans. Il me manquait un côté créatif qui me tient tant à cœur et qui rythme mes journées. Je me suis donc remis en question et j'ai cherché ce que je pouvais faire. Je me suis rendu compte, suite à un bilan de potentiel et à une légère analyse de ma vie, que la communication, ce serait, je pense, parfait pour moi. Parce que j'en fais beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour des choses plus privées, plus perso de ma vie, etc. J'en fais beaucoup et j'adore ça. Pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout, je suis un micro-créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc sur YouTube, Instagram et TikTok. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok sous le pseudonyme de Babtou ton bref, et sur YouTube sous le pseudonyme de Babtou. Après, j'avoue que ces derniers temps, je me suis laissé dépasser et je poste plus grand-chose parce que je me suis mis à fond sur le podcast et que je devais régler quelques trucs en perso. Mais je vais bientôt revenir en force et j'ai pas mal d'idées de vidéos. Et évidemment, j'ai d'autres projets qui me trottent dans la tête et qui verront peut-être le jour. Bref, maintenant, passons à la présentation du podcast en lui-même. Le Café de Babtou. Mais qu'est-ce que c'est ? D'où me vient cette idée ? Comment s'est passée sa mise en place ? Je vous explique tout ici, maintenant. Déjà, pour commencer, d'où me vient cette idée ? Depuis le lycée, j'adore écouter des podcasts de tout genre. Des gens qui parlent et racontent leur vie, des débats, des podcasts, de culture, de l'humour, bref, de tout. Et puis un jour, l'année dernière, quelques mois après que je me sois lancé sur YouTube, j'ai eu une idée. Pourquoi pas lancer mon propre podcast ? Mais j'y connaissais absolument rien. Donc j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête, en me disant que je le ferai un jour, que je le ferai peut-être plus tard, que si ça doit voir le jour, ça verra le jour. Et puis, à un moment donné, je sais plus comment cette idée m'est revenue, mais je me suis dit qu'il fallait me lancer, que c'était le moment, que tout le monde avait sa chance et que, à tout remettre à plus tard, on fait jamais rien aujourd'hui et on réalise rien. Du coup, j'ai décidé de me lancer, et voici donc aujourd'hui le premier épisode de ce podcast dans vos oreilles. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé à me lancer, c'est la création d'une association de production par deux de mes amis. C'est Symbiose Production et c'est une association qui produit aujourd'hui le podcast. Symbiose Production est donc une association de production visant à promouvoir la création audiovisuelle de créateurs, et notamment les petits créateurs. Par exemple, actuellement, l'association produit un spectacle intitulé De l'autre côté du tableau. Il produit aussi ce podcast et est en cours de production pour d'autres projets. C'est donc grâce à elle que ce podcast existe aujourd'hui sous cette forme. Bref, revenons au podcast en lui-même. Je me suis donc décidé à me lancer dans cet ambitieux projet. Pour ça, il a fallu définir les grandes lignes du podcast que je vais maintenant vous dévoiler. En quoi va consister ce podcast ? J'ai envie de vous répondre que c'est une vaste et large question, mais rien que pour vous, je vais essayer de le définir. Pour ça, je vais vous le décrire en une image. Pour commencer, fermez les yeux. Imaginez-vous tranquillement, un dimanche sur votre canapé, en mode chill, cocooning. C'est le mood que je voudrais donner à une partie de ce podcast. Pour ce faire, il y aura des discussions entre potes sur tout type de sujets, des sujets d'actualité, des débats, des échanges, des sujets de détente, de l'humour, bref. Mais ce podcast aura aussi d'un autre côté un tout autre mood, un mood un peu plus culturel, un peu plus sérieux. Dans ce deuxième côté, nous aurons des échanges sur des questions culturelles, sur des questions sociétales, avec des acteurs du milieu en question. Mais ces deux parties ne vont pas forcément s'alterner de manière égale, évidemment. Ce serait un peu en fonction de mes envies, avant le tournage, en fonction de ce que j'ai envie de vous partager, de ce que j'ai envie de partager avec mes invités aussi, et des invités que j'arrive à avoir évidemment aussi. Par exemple, pour le premier trait du caractère de ce podcast, j'ai des envies de discuter de la vie étudiante, du genre, de discussions entre amis, de sexe, d'actualité, bref, plein de choses. Et pour le deuxième trait, j'ai quelques idées bien définies telles que la création artistique au XXIe siècle, la création digitale, un monde serein écologiquement parlant, avec des experts historiques, sociaux, sociétaux, etc. C'est donc un peu les deux moods que j'avais envie de donner à mon podcast, et donc je l'ai fait. En soi, j'aurais pu créer deux podcasts, mais je sais que
je me serais sûrement un peu perdu à moyen terme. Alors j'ai décidé de tout rassembler en un, et en me laissant donc la liberté d'alterner à ma guise entre ces deux moods, et c'est donc ainsi que le café de Babtou sera créé chaque mois. Mais quelle transition, Baptiste, quelle belle transition! Alors oui, je félicite mon propre travail, mais vous allez comprendre pourquoi. En effet, parlons échéance. Comme vous l'avez compris, le podcast sortira une fois par mois, et plus précisément le premier mercredi de chaque mois. Vous avez vu donc la transition sur le podcast sortira mensuellement, et paf, je vous annonce qu'il sort tous les mois. C'est pas beau la transition quand même. Donc il sortira le premier mercredi de chaque mois. J'ai longtemps réfléchi à quelle récurrence donner à mon podcast. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. J'étais fermé à rien, j'ai étudié toutes les possibilités, et celle qui en est ressortie la plus viable, pour moi, la plus plaisante, la plus pratique et la meilleure en fait, c'est la sortie d'un nouvel épisode une fois par mois. Ainsi, ça me permet de pouvoir tenir le rythme de ce podcast avec tout ce que je fais déjà dans ma vie, les études, mes 2 travails, les réseaux sociaux, etc. Tout en étant comblé niveau sortie de podcast et en attendant pas trop longtemps entre chaque sortie. Le 1 épisode par mois, c'était donc un bon compromis entre trop et pas assez. Bon, du coup, ce point-là, je l'ai déjà vaguement évoqué par-ci par-là. Mais serais-je tout seul durant ce podcast ? Eh bien non. Enfin, dans la majorité des épisodes, non. Parce qu'effectivement, dans ce premier épisode, je déroge déjà à la règle. Mais je pense que vous l'avez compris, j'aime les défier. Dans la grande majorité des épisodes, je serai accompagné d'invités. En général, il y en aura 3. Je dis dans la majorité des épisodes car il se peut que pour certains, par manque d'organisation par exemple, ou par envie, ou pour toute autre raison, je sois seul, ou alors avec que 2 ou un invité, ou alors 18 par exemple. Bon, un podcast avec 18 invités, ça verra pas le jour évidemment parce que ce serait trop confus. Mais je vais essayer d'avoir au maximum des invités à chaque épisode, et qui plus est des invités de marque, si j'y arrive évidemment, parce qu'en étant un petit créateur de contenu, c'est pas forcément toujours très simple d'avoir des invités de marque. En tout cas, dans chaque épisode, il y aura au moins une chronique. Ce sera l'expresso de Thomas. Thomas, c'est un ami musicien et membre de Symbiose Productions. Tous les mois, il créera une chanson exclusive pour le podcast sur le sujet de l'épisode. Vous pouvez d'ailleurs aller le retrouver sur Instagram ou YouTube sous le pseudonyme de Thomas Music. Et évidemment, peut-être que par la suite, j'aurai d'autres idées de chroniques que je lancerai. Je suis fermé à rien, ni même à une évolution du podcast au fil des mois. Ou alors on m'en proposera d'autres, par exemple, comme ça a été le cas, même si on a dû annuler parce que niveau timing, ça aurait été trop compliqué. D'ailleurs, si jamais vous avez des envies de faire une chronique mensuelle dans chaque podcast, que vous avez une idée ou non, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur mon Instagram et on en discutera ensemble. C'est Bapteuse en bref. Après, il y a aussi la question de la durée du podcast. Alors, outre cet épisode, qui sera un peu plus court, je table sur des podcasts d'une durée approximative d'1 heure. On va tourner entre 50 minutes et 1h10 grosso modo. Mais comme depuis le début, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir un épisode qui dure 10 minutes une fois, et la fois suivante, il durera 2 heures. Tout dépend aussi de ce qu'on aura à dire sur le sujet choisi pour l'épisode. Maintenant que je vous ai tout expliqué sur le podcast, je vous laisse avec le fameux et tout premier expresso de Thomas d'une longue série. Un expresso sur la procrastination. J'ai 1000 choses à faire sur ma to-do list. Pas une case cochée, même rien commencé, mais j'ai encore le temps. Au loin je ne repère aucun signe alarmiste. Aujourd'hui j'ai rien fait, mais demain je m'y mets, je l'écris noir sur blanc. Mais je n'y suis pour rien, j'ai un poil dans la main, je suis né comme ça. J'ai beau faire des efforts, ça me revient encore. Je sais ce n'est pas bien de remettre à demain tout et n'importe quoi, mais c'est plus fort que moi. Je suis le meilleur procrastinateur. Chaque fois c'est pareil, je me dis tout va bien. Jusqu'au dernier moment, la fatale minute, l'ultime des instants. Et toujours au réveil, j'y repense et me plains. C'est dit dorénavant, plus jamais de rechute et je prête serment. Mais je n'y suis pour rien, j'ai un poil dans la main, je suis né comme ça. J'ai beau faire des efforts, ça me revient encore. Je sais ce n'est pas bien de remettre à demain tout et n'importe quoi, mais c'est plus fort que moi. Je suis le
meilleur procrastinateur. Mais vais-je un jour enfin réussir à m'y mettre avant la ligne morte? Troquer mon inertie contre un peu de jugeote. Je voudrais simplement m'y prendre dans les temps, c'est tout ce qui m'importe. Enfin une autre fois, mais promis je le note. Mais je n'y suis pour rien, j'ai un poil dans la main, je suis né comme ça. J'ai beau faire des efforts, ça me revient encore. Je sais ce n'est pas bien de remettre à demain tout et n'importe quoi, mais c'est plus fort que moi. Je suis le meilleur procrastinateur. Procrastinateur. Je suis le meilleur procrastinateur. Procrastinateur. Je suis le meilleur procrastinateur. Merci beaucoup Thomas pour cet expresso. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le retrouver sur Instagram et YouTube sous le pseudonyme de Thomas Musique. Et maintenant, passons à la deuxième partie du podcast. Comme vous avez pu le comprendre dans la première partie, je suis ce type de personne qui remet tout au lendemain, qui remet tout à plus tard et qui ne concrétise rien tant qu'il n'a pas un énorme élan de motivation ou que l'échéance n'est pas extrêmement proche. Pour vous situer un petit peu par exemple, j'ai fini d'écrire ces lignes 2 jours avant la supposée sortie de l'épisode. Je l'ai enregistré et monté la veille, et je joue un peu avec le feu, mais c'est comme ça, je suis toujours comme ça, je fais tout au dernier moment. Et du coup, je me suis penché sur cette question, pour vous. Pourquoi remettons toujours tout à plus tard? Eh bien, figurez-vous que j'ai la réponse. C'est à cause de la flemme. Voilà, fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans un mois. Plus sérieusement, je vais développer ça avec vous. Déjà, on va commencer par utiliser le terme adéquat. Je vous en ai parlé juste avant avec l'expresso de Thomas, on appelle ça la procrastination. Et en France, selon Odaxa, 85% des Français admettent être concernés par ce qu'on pourrait appeler un défaut. Et ça atteint même 92% chez les 18-24 ans. Paf! Je suis en plein dans cette tranche d'âge. Du coup, j'ai réfléchi. Ouais, ça m'arrive. J'ai réfléchi pour vous donner, selon moi, quelques réponses. Et après, évidemment, j'ai été vérifier que je disais pas trop de bêtises. Et il s'est avéré que j'ai été assez fort, sans vouloir trop me vanter. Première raison, pour moi, ce serait qu'on a toujours quelque chose de mieux à faire. Quelque chose de plus plaisant pour le corps et le cerveau. Évidemment, dans un monde avec toujours plus de distractions, de sollicitations, on trouve toujours quelque chose de mieux à faire, tout du moins à l'instant T. Par exemple, scroller sur les réseaux sociaux. Une grande majorité d'entre nous passe des heures sur les réseaux sociaux, des fois au lieu de réviser, de développer des projets perso, etc. Nombre de fois où j'ai traîné sur les réseaux sociaux au lieu d'aller travailler quelque chose, un cours ou je ne sais quoi. Et ça, c'est parce que c'est beaucoup plus facile à faire en fait. En scrollant sur les réseaux sociaux, on risque rien, entre guillemets. Alors qu'en révisant, en travaillant, en développant des projets, on risque des choses, et parfois gros. On risque notamment et surtout l'échec. Ah, c'est un mot qui fait peur ça quand même. Et on a tendance à se focaliser dessus. Alors que l'échec en général, ça nous fait grandir, ça nous fait avancer, et on en ressort plus fort. Et combien de fois ça m'est arrivé de me dire, ça sert à rien de me lancer dans ce projet, de toute façon, il va pas aboutir, il va rater. Et du coup, on a tendance à se trouver 1 milliard d'excuses. Très souvent nulles en plus. Comme je peux pas faire ça, je n'ai pas le temps, alors qu'on pourrait trouver le temps. Ou encore, je n'ai pas les capacités, alors qu'on les a toutes et qu'on n'a juste pas confiance en nous. Ou alors qu'on pourrait les avoir, ces capacités, en allant se renseigner sur Internet, en faisant des cours gratuits, des MOOC. Enfin voilà, plein de choses comme ça, on pourrait les avoir. Deuxième raison, c'est que ce qu'on pense qu'on peut remettre à plus tard peut être fait sans souci à la dernière minute. Mais on a tendance à se tromper sur le temps dont on a besoin pour faire cette chose. On est beaucoup à remettre à plus tard en se disant « ça ne prendra que 10 minutes ». Or finalement, au moment où on le fait, on aurait eu besoin d'1 heure. Mais selon une étude du ministère du Travail américain, on serait très mauvais pour évaluer les durées. Là-bas, ils appellent ça « the planning fallacy ». Merci pour mon accent anglais, vous pouvez applaudir. En français, ça donne donc l'erreur de planification. C'est un biais cognitif qui a été mis en évidence par Daniel Kahneman et Amos Tversky en 1979. Et c'est dû à pas mal de facteurs. Je vous laisse aller jeter un œil au site Everlab si vous souhaitez en savoir plus. Raison suivante, c'est qu'on remet aussi beaucoup à plus tard par manque de confiance en nous. En effet, des chercheurs de l'université DePaul à Chicago, je ne sais pas comment ça se prononce, DePaul, ont trouvé des liens entre la procrastination et le manque de confiance en soi. Les personnes ayant le moins confiance en elles auraient tendance à se montrer défaitistes et donc à remettre leurs tâches à plus tard par peur de les rater, un peu comme évoqué avant. Par exemple, plus un étudiant est stressé vis-à-vis de ses examens,
plus il est à même de reporter ses révisions, et donc de rentrer dans un cercle vicieux. Il remet les choses les plus dures à plus tard, et finit par ne plus avoir assez de temps pour les terminer. Et sinon, dernière idée de réponse à laquelle j'ai pensé, sur les causes de la procrastination, je me suis dit que je le ferais plus tard, et puis j'ai pas eu le temps. C'est une bonne petite blague, non? Bref, si je peux vous donner quelques conseils pour passer outre cette procrastination, pour passer outre ce souci, ce serait ceux que j'essaye de m'appliquer à moi-même, même si des fois c'est un peu compliqué. Essayez de trouver un moment de la journée durant lequel vous allez être le plus productif. Moi, je sais que j'en ai. Quand je peux vivre ma journée comme je le veux, j'en ai 3 d'ailleurs. Entre midi et 15h, c'est les moments où je suis plus productif, c'est d'ailleurs le moment où j'enregistre ce podcast, parce que là il est 13h47. Entre 18h et 20h, puis entre 22h et 1h du matin. Ce qui fait que, tout additionné, ça donne une journée lambda en soi, parce que ça fait du 8h. Sauf que les heures de bureau, comme on les appelle, on a décidé autrement. On est censé faire 9h, 17h, à peu près dans ces eaux-là. Moi perso, je sais que les heures du matin, je suis absolument pas productif. Je sais que j'ai tendance à glandouiller, à traîner, à ne pas réussir à travailler. Alors qu'à partir de midi, je suis au top. Et alors le soir, après 22h, n'en parlons pas. J'ai un énorme pic de productivité. Donc essayez-vous de repérer ces moments où vous êtes le plus apte à bosser, où vous arrivez le mieux à bosser le plus facilement et sans trop vous pousser. Et utilisez-les au maximum ces moments. Vous allez voir que vous allez pouvoir plus facilement travailler et faire ce que vous avez envie et besoin de faire. Ensuite, priorisez ce que vous devez faire. Et commencez par la tâche la plus simple. Priorisez d'abord pour savoir ce qu'il faut faire le plus rapidement possible pour trouver ce qui est le plus urgent. Une fois que c'est fait, par contre, la première chose que vous allez faire, ce n'est pas la plus urgente, parce qu'en général, ce sont les choses les plus dures, les plus longues à faire, et vous allez donc très vite vous plomber. Commencez par votre tâche la plus facile et la plus rapide. Par exemple, si vous devez juste vider un lave-vaisselle, c'est assez rapide et facile, ou alors si vous devez juste écrire un mail, faites-le, ça vous lancera pour la suite, ça vous donnera envie de continuer, d'avancer, car vous aurez déjà validé un élément de votre to-do list, et ça lâche une dose de dopamine, qui va vous motiver à bosser sur des tâches plus dures. Ensuite, n'hésitez pas à vous encourager avant une tâche difficile et à vous récompenser après celle-ci. Ça va être une sorte de réconfort mental, un peu une safe place où vous allez pouvoir vous rebooster, vous féliciter, vous récompenser. Par exemple, après une longue journée difficile, récompensez-vous avec une bonne série, quitte à la binge-watcher si vous voulez, mais il faudra pour autant assumer le réveil le lendemain matin. Et si je peux vous donner un dernier petit conseil, ce serait de vous éloigner des distractions quand vous travaillez. Mettez votre téléphone, ordinateur, tablette en silencieux, ou si vous n'en avez pas besoin, mettez-le dans une autre pièce. Je vous assure que ça change tout. Parole d'addict au notif. On reste souvent beaucoup plus concentré, sans regarder une notif toutes les 5 minutes et perdre du temps sur son téléphone parce qu'on va aller regarder ceci et cela. Pareil, conseil qu'on m'a beaucoup donné, même si celui-là je ne l'applique pas du tout, ayez un bureau rangé. Moi je suis quelqu'un de très bordélique, là mon bureau est en bordel, et ayez un bureau rangé, épuré, avec le strict nécessaire à portée d'œil. Ça évitera de vous déconcentrer sur tel ou tel élément. Mais après, ce dernier conseil, je ne sais pas s'il fonctionne, d'avoir un bureau rangé, parce que moi, il n'est pas du tout rangé, quoi. Et je sais que si je le range dans 5 minutes, il sera de nouveau dérangé. Bref, c'était quelques petits conseils que je pouvais vous donner suite à mon analyse de la procrastination. C'est déjà la fin de cet épisode. C'était un épisode assez court, mais le prochain durera à peu près 1 heure. J'espère en tout cas que ce premier épisode du Café de Babtou vous aura plu. Merci beaucoup à Thomas pour sa chanson, la cover du podcast et le jingle. Merci à l'association Symbiose pour la production. Et si jamais vous voulez suivre mes aventures, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram via Babtou ton préf, et YouTube via Babtou. Et si vous voulez suivre les aventures de Symbiose, n'hésitez pas à aller sur leur Instagram, c'est symbiose.production. En tout cas, moi je vous retrouve dans un mois avec Célia, Kelly et Marion pour un nouvel épisode du podcast sur les études supérieures. D'ici là, portez-vous bien, c'était le Café de Babtou.